Mesdames, messieurs, bonsoir. Alors on le croyait mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition Corsicaser. Nous sommes des gens infréquentables. Abbiamo fatto qualcosa di bello. Ça y est, nous y sommes. Buonasera a tutti, siamo felici assai. Ça fait rire. Tu essaies d'applaudir, tu... Ah. J'ai vu qu'elle a dit... Vous êtes stressé? Non? Vous êtes stressant, par contre. Nous, oui. Hein. Retrouvez votre... Qu'est-ce qu'il faut faire en Corse? Il a fait un début, c'était une fin, déjà. On va parler cinéma, humour. Qu'est-ce qu'il fait, là? Mais attends, il a craqué, quoi. Attends, je voulais changer. On fait le truc inverse. Moi, je fais toi et toi, tu fais moi. Je suis pas en capacité. Salut a tutti. J'ai pas ce talent. Salut a tutti, ringrazio per essere con noi per sto dando. Saluto a voi, Sébastien. Salut Dobé et bienvenue au programme de notre série Soumèse. Allez, ça va commencer. À partir de maintenant, vous pouvez plus bouger. Gilcioni qui s'élance et qui marque. Oui, Coco, tu es le plus beau. Oui, Giro. Ouais, Coco va saluer la tribune. Personne n'a regardé mon penalty. Voilà. Mes parents ont été à la télé à Bastia, à Bigoulia. Mon frère était caché dans la tribune, mais caché de dos. Dans l'eau, il y avait sa dos. Hein. Je vais être honnête avec vous. Au moment où vous vous élancez, on n'est pas sûr. Vous reposez le ballon et tout. Mais ça, c'est pourquoi? C'est parce que vous me portez jusqu'au... J'ai tout fait pour pas le tirer. J'ai tout fait pour pas le tirer. C'était combien? 10e? Je m'étais mis 14e. Je m'étais mis avec Monaco. J'avais mis mon maillot de Monaco. J'ai tout fait pour pas le tirer. Je peux le dire aujourd'hui. J'ai demandé à Romaric de le tirer avant moi. J'ai dit, Roma, va le tirer. Il a dit, tu es fou. Il a dit, tu es fou si je le loupe et tout. Et moi, je me retrouve. J'ai jamais tiré un penalty de ma vie. Et quand je m'élance, Toto, il me dit... François-Joseph, il me dit, ouvre ton pied. Ah, le gardien, il aurait pu se mettre comme ça, à sa gauche, je lui aurais tiré dessus. Oh, j'ai dit, ça va, et tu me dis d'ouvrir le pied, mais bon, on a tremblé, hein. Una più di paura. Perché tutte le generazioni, a tutte le epoche c'è stato qualcosa di goffo, di cattivo. Non c'è mica paura di impittarsi ai problemi di un mondo. Se no stiamo sempre zidelli. E a Corsica, come tutti i paesi del mondo, a Corsica, la società corsa, il popolo corso, la Chiesa di Corsica ha bisogno di essere una società adulta, mayor, mica una società di zidelli che si compiacciono del gioco, delle illusioni di zidelli. I sogni sono belli, ma non bastano mica a costruire una società. E dunque, ci affranca o basta, ci ha città di impittarsi alle difficoltà della vita, ci le sarà sempre. Ma il Cristo ci dice un api di paura. È così che la si passa la vita. Ci affranca tutti questi bassi qui, senza teme i risichi. Sicuro c'è la droga, ci sono gente che sono maloneste, che fanno gatti a fare. Ma questo è sempre esistito, perché nei tempi passati non esisteva mica. À l'époque, la Coupe d'Europe, tutti i ragazzini faranno in Bastia. Donc, bon, c'était une autre ambiance, je veux dire. Hein, c'est des Ajacciens qui n'ont encore Portivichiesi et tutto au sud. Hein. Venivano, all'epoca non c'era un club in Corsica, che era Bastia. Dopo c'è stata la Coppa di Francia in 81. Donc, il y avait... Les générations ont cambiato. Des fois, j'en discute avec les anciens, Freddy Gandolfi, José Viacara, mais Jean Ball, nous, les derbies, à l'époque, les derbies GFCA Sporting, attention, hein, sur le terrain, ça rigolait pas, hein, avec les Vincente et compagnie. Mais ils me disent toujours, mais Paul, il y avait fini le match, c'était fini dans les tribunes, il n'y avait aucun problème. Et pourtant, voilà, aujourd'hui, bon... Moi, je trouve que la Squadra Corse, elle nous a fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien, c'est clair. C'est plus les batailles de clochers, tout le monde reste dans son village et personne ne se rencontre, alors qu'on se voyait. Donc, une fois par an, tous à Ajaccio, les Ajacciens, les Bastiais, les Balanins, les Portoricains, tout le monde, tous les gens de l'intérieur. Et c'est vrai que du coup, ça permet de se connaître mieux, de se magagner, et de vivre mieux ensemble. Et quand vous jouez contre, avec vos clubs respectifs, vous ne pouvez pas dépasser certaines limites, en fait, que celles sportives.
Il y a des liens qui se sont créés. Il y a des liens qui se sont créés, donc après, c'est dur et c'est dommage. Enfin, moi, je suis toujours attristé qu'on puisse pas, que l'équipe, que les supporters ne puissent pas aller à Ajaccio ou à Bastia suivre leur équipe. Vous aviez été pris à partie. Moi, j'ai eu un souci, je l'ai mal vécu. Enfin, mal vécu. Ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit, toute ma carrière, j'ai toujours respecté tout le monde. Et je pense qu'il y a eu une incompréhension dans les tribunes. Nous, on disait rien, on n'a même pas crié et tout. Et pour avoir vu des gens de la CA après, et même eux, on dit non, ça aurait pas dû. On était des dirigeants en plus, on n'était pas des ultras. Donc on était juste là. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Et là, je me mets même dans le camp de familles ajaxiennes qui sont venues à Fouriane et qui ont subi des choses comme ça. Je me dis, on ne devrait pas arriver parce qu'un jour... Enfin, je veux dire, vous avez fait un résumé de la semaine. On voit bien comment c'est tendu en ce moment. Et je pense qu'un jour, on va avoir un gros pépin et vous appuyez pas sur un bouton rembobiné et on le fait plus quand ça arrive, ça arrive. Les joueurs, je les ai avant les derbies. Je leur dis toujours la même chose. Rentrez-vous dedans, faites-vous des petits ponts, des crochets, magagnez-vous ce que vous voulez, mais ne vous crachez pas dessus et ne donnez pas la possibilité à des supporters qui sont au Hakanid, au Chem, de commencer à insulter les familles ou vouloir même en découdre. Ça, c'est pas possible. Et si vous reprenez tous vos derbys, donc de la décennie là, qui vient de passer, jamais 2 joueurs corses sur le terrain ne se sont attrapés. Là, vous avez fait voir une photo, c'est Cavalli et Angoula. Mais jamais il y a eu 2 joueurs. Vauthen et Benjamin André. Voilà, Vauthen et Benjamin André. Donc jamais. Alors, je peux vous dire que Paul est ici présent, d'autres ici, même qui sont derrière moi, des anciens de la Ligue et compagnie, sont venus lors des rassemblements. Et vous, même les journalistes, vous êtes venus lors des rassemblements de la squadre. Vous ne voyez pas de différence entre les Ajacciens qui se magagnent entre eux. Ça n'a pas été comme Barça-Real en équipe d'Espagne, même si ça les a pas empêchés de gagner des titres. Bien au contraire, je peux vous dire que les jeunes, par exemple, cette année, il y avait de très jeunes Ajacciens qui sont arrivés. Les premiers à les prendre avec eux, ce sont les Bassiers. Et qui s'en occupent et qui font effectivement leur rôle de grands frères. Entre les deux clubs, passerelles existent. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui fait déclencher tout ça? C'est le mental qui fait tout. Sicura, la forza, come dice Natale, di Nugabu, ma penso che questo genere di sforzo barrega altre cose che non ci aspettate mica. Io dico sempre che in montagna sono andato a trovarci come cerca mica. E questo sforzo qui vi permette giustamente di trovarci che non cercate a sapere una chiarificazione, un'immaginazione, un stato veramente di benessere fuori di misura. Quando di urti corride e infatti non hai più premura a Ugliassu. Ugliassu infatti si deve aiutare. Per via che siete già in uno statuto altro. E non so mica solo io che aiuto, i grandi curori, i grandi anche pure alpinisti dicono che a un momento dato, a forza di soffrire, perché ne soffrite, passato un'anta, passato un sigliare, due vi ritrovate altro. E qui è veramente un affare particolare che è dato da un sforzo lungo. Les jambes lourdes et les yeux mi-ouverts, 30 km sont au programme pour terminer le sud du GR20. La brèche de Capitel, à 2220 mètres, est le point culminant du chemin. Dans ce cirque minéral, où l'on passe névé et à plomb, mieux vaut donc s'accrocher aux chênes. C'est un endroit magique, mais comme tout le GR20 de toute façon. C'est-à-dire que nous, pour l'instant, tout ce qu'on a fait, moi je l'avais déjà fait, mais tout ce qu'on a fait, c'est magique, vraiment. Voilà, c'è chi si monta una sedia quando ripartono in montagna. Glow up, hein, le gars, il est glow up. Est-ce que ça peut faire l'intelligence artificielle quand même? Voilà. Qui record, on est va l'amico. Ricordi, ma mica record. Ma ricordo cristallo ti sorri a me d'urchino e ogni fondo marino intricciato di curano e tante sirene bionde principesse in le sonde che mi invitano
vanno a ruolo. Ma ricordo la magia di quella terra runa, quando io sole dia, giocando si con la luna, era l'ora più serena, facendo oro arena, l'ultimo raggio Le feu a embrasé rapidement la paillote et puis surtout, des tracts sont retrouvés sur place. Vous pensez que c'est de la jalousie? Oui, parce qu'on a trouvé des papiers Ferro balance aux flics. Et de ce pain-là, j'en mange pas. L'enquête confiée à la gendarmerie progresse rapidement et conduit à de surprenantes découvertes. Sur place, les enquêteurs retrouvent une cagoule, un bidon d'essence et une radio identique à celle du GPS. Le groupement de pelotons de sécurité, unité d'élite de la gendarmerie aux ordres du préfet. 3 membres du GPS, l'adjudant-chef Éric Moulier, le lieutenant Denis Tavernier et le colonel Henri Mazère sont placés en garde à vue. Le juge Patrice Cambérou prononce des mises en examen. Le simple fait divers prend une autre dimension. Mais les magistrats ne sont pas au bout de leur surprise. Le lieutenant-colonel Bertrand Cavalier, adjoint du colonel Mazère, se présente au palais de justice. Il affirme que le préfet est au courant. Pour moi, il a connaissance et il est, pour moi, dans cette chaîne qui a abouti à cette opération. Les gendarmes du GPS font aussi référence à un véritable plan concerté de destruction des paillotes élaboré en préfecture. J'en ai marre, je veux qu'on rase ces horreurs. C'est facile, il suffit d'y foutre le feu, je vous en charge. C'est ce que le préfet Bonnet m'a dit et m'a maintes fois répété. Le préfet de Corse, Bernard Bonnet, mis en cause indirectement dans cette affaire, a été convoqué à Paris. À la fois triste et abasourdi. Pourquoi abasourdi? Abasourdi, parce que c'est une affaire qui est vraiment stupéfiante. Bonnet, pour moi, c'était un gamin dans sa tête. Peut-être intelligent, mais gamin, qui s'est fait prendre en main par l'équipe parisienne et qui ensuite l'ont lâché totalement et se trouvait coincé, démuni d'efficacité, parce que l'agitation, ça dure un moment, mais après, il faut continuer. Et l'agitation tombait. Bon, en plus, j'ai été entouré par le fameux colonel Cavalier qui ressemblait à un âne qui recule, tellement dans sa franchise, et qui, en fait, a balancé tout le monde. Ses collègues, c'est que ça, c'est pas la guerre de la police et des gendarmes, c'est la guerre entre eux. Et l'affaire des paillotes est élucidée grâce à Cavalier. Cavalier qui avait été déçu d'être mis à l'écart, qui espérait venir ici faire une grande carrière. Il a fait quand même, il a fini général. Et puis après, bon, donc vous connaissez... Vous l'avez senti de suite, vous, qu'il y avait une histoire comme ça derrière cet incendie? Non, très honnêtement, j'imaginais jamais qu'un responsable de l'État, un fonctionnaire de l'État, un gendarme de surcroît, parce que allait s'abandonner à des choses pareilles. Vous considérez que l'État est complice parce qu'il n'est pas adapté à la lutte anti-mafia ou qu'il peut être corrompu de manière active, participer au système mafieux? Alors, la corruption dans le système français, elle n'est pas au point qu'elle peut l'être dans d'autres systèmes. Hein. Quand on parle de systèmes comme russe, alors c'est institutionnel, etc. Non. Mais ce que je crois, c'est qu'il y a eu en Corse, et c'est prouvé, en particulier au niveau des préfets qui ont rapidement fermé les yeux sur certains voyous, qui ont laissé faire et qui ont essayé de ne pas avoir trop de problèmes. Et qui ont accepté n'importe quoi, certains permis de construire, certaines constructions, y compris dans le domaine des déchets. Et on se retrouve aujourd'hui, on paye les conséquences de cela. Regardez cette affaire de Caval. Alors que je vous assure que j'avais d'excellentes relations avec cette préfète, parce que j'étais président de la Ligue et venait à nos remises de prix, je pensais qu'elle était un peu plus, je dirais, pure dans les trucs. Qu'est-ce qu'elle a fait?
Juste avant de partir, elle a fait comme avait fait le fameux préfet Bouillon. Elle a validé certains permis illégaux dans Cavale, qui étaient toujours illégaux de toute manière. C'est grave ce qu'ils ont fait là. Ci sono forse i funzionari, forse le eletti, forse i magistrati, forse i pulizieri che sono piedi in mano. Ci sono una minorità, ma ci sono. Questo è ciò che l'abbiamo. Questo è un lavoro di fondo di servizi dello Stato. La collettività non è mica che la può portare così, può portare a fare forse un fondario, per il resto non è mica Simeone che può cambiare qui. Lo Stato di va. Allora, avremo forse l'autonomia e tanto si verrà, a non ci siamo mica. Si spera, ma non ci siamo mica. E quando avete una guida, come può dire, chi fa quando accade questa affare? Andate a bere a Bulizia? No, perché non è mica bisogno. E l'affare sociale, in me l'affare c'è un PLU, o sotto mica di un PLU. E l'affare in dentro, più sono costruzioni fatte, progetti fatti da comune. Voilà. Dunque non hanno mica brisa, ma sono gente che se ne vanno perché sanno che ognuno hanno mica. L'accesso al fondario a Dara, in Deobadu, che 100.000 ettari sono riservati per l'agricoltura, certi dicono che è troppo, altri mica abbastanza. Secondo voi c'è sempre un cabadoglio? C'è sempre un cabadoglio, ne parlava con Disè, Colombagna, stravolta in riunione pubblica, perché il fondario c'è. Ma de volte i proprietari vogliono mica lasciare per due ragioni. De volte non ci sono più i proprietari, allora qui possiamo fare, ci sono parecchie cose a fare, dopo andiamo non qui, e dopo c'è da fare che certi luoghi sono in aspetto speculativo, e dunque fin tanto che una marina mica va su BLU, certe famiglie hanno detto, bon, per ora abbiamo mica dato in affitto questi luoghi a un agricoltore, voilà, semplicemente. Ma dopo c'è la strafare, sono i business maestri che noi abbiamo fatto in patrimonio in Barbaggio. Di dare l'esempio di Barbaggio, il maire di Barbaggio ha cacciato 97 ettari nel comune di Barbaggio solo di base senza maestro, non c'era più famiglie che pagavano imposti in questi luoghi, forse i corsi erano aperti di 3-4 generazioni fa, e hanno riguardato che l'hanno messo nel comune di municipalità e ora hanno potuto in affitto a giovani agricoltori che esistono. C'è un'attività immobiliare che oggi è più soprana e che ha di no conseguenze non ta usuale o quotidiane, non te prospettive di no davvenne, al di là di un successo di adera, ma di no in una prospettiva d'autonomia alimentaire, perché se non avevamo mica, si on ne concasse pas le ciment pour pouvoir en faire de la farine à pizza, dans quelques années, on n'aura plus de terres disponibles, y compris pour se projeter, pour mettre en culture, pour mobiliser du foncier. Il n'y a aucune discussion de notre mouvement avec aucun des propriétaires terriens richissimes qui viennent nous déposséder de notre terre, et surtout pas la duchesse de Bavière. Alors, on a vu d'un côté la rigueur germanique de Marianne de Bavière. Son époux, lui, nommé très simplement Andreas Falk Hubertus von Malzahn. Au Scrabble, ça fait tombe, ou la Pierrick, je sais que vous passez vos soirées d'hiver à jouer à cela. Eh bien, Andreas, c'était plus décontracté, plus en mode « nous adorons la Corse ». Nous aimons la Corse, enfin, le Corse. Bienvenue chez nous, entrez, venez. Nous adorons la Corse. Il aime beaucoup la Corse, il a même offert le fameux verre de l'amitié, enfin il a tenté. Je vous remercie, mais... Qu'est-ce que veut... C'est une bière de Bavière, si vous voulez. Puis après, il a en quelque sorte plastiqué la conférence de presse de Jean-Philippe Antolini en intervenant à de multiples reprises. De 100 mètres carrés, en bord de mer, par là-bas. Non. Où ça? Ce n'est pas. À là-bas. Ok, 100 mètres carrés avec vue sur la mer du haut. 100 mètres carrés, vous allez pouvoir en mettre des voitures dans le garage, hein? Dans le garage et pour prendre les choses. 100 mètres carrés de garage. Nous sommes ici 3 ans et nous rénovons de pas à pas et nous doit rester parce qu'il est le plus beau place. C'est le problème de la dépossession de la terre, monsieur. Vous n'êtes pas chez vous. Avi na bulsu dodaci uso punto di vista non te la fare, Andreas, mais avec la barrière de la langue, c'est pas toujours très simple. It's not a spéculation. C'est quand même de la dépossession, monsieur. C'est de la dépossession d'une terre qui s'échange entre millionnaires à coût de millions d'euros. Moi, je voudrais juste dire un mot. Jean-Philippe a tout dit sur le contexte. J'avais la même chose en Bavière. Nous sommes à la
Autriche border. Il est très pesant. Hein. Nous sommes nous et c'est tout. Hein. Nous ne voulons pas l'étranger. Passaggero sotto l'odie, città della mare aperto, in piazze da stacche node, taglio drutta, giù scoperta, terra nuova, terra promessa, lo potremmo scommesse. Giro Santa Croce, Elisabetta, Anna Maria, e anche te un palo, da giù tronta, giù scoperta, terra nuova, terra promessa, oggi a Firenze per me. Siamo stati assai felici e girati anche sorpresi dalla colta della gente, perché è partito subito cosa, noi non ci aspettavamo mica ce l'ha dit per noi a questo successo, perché ciò che abbiamo fatto innanzi di Bera e Varandi erano un gruppo abbastanza rock and roll, la gente che gli piaceva il suo stile musicale veniva a starci assente, ma il resto di agosto sappiamo mica se eravamo rocker, se eravamo gorsi, allora era appena un mischio appena complicato a far passare. Allora, l'influenza di Django Reinhardt ne parlate spesso, ma qui si tratta di creazione, vale a dire che portate a vostra basta, a vostra maniera di campare, di vedere il mondo, diremo. Allora, è vero che c'è due soluzioni. La prima è di suonare veramente musiche come le sono state scritte e di fare una carriera così. E io mi sono detto che avevo un affare a fare, un affare a dire, e di comporre musiche di radio che ribiano a maggior parte i ritmi che sono suonati nel suo stile, ma a mia maniera di suonare e a mia maniera di vedere la musica. Donc, a due Gesù evacué in 2018, penso. Donc, ho composto il mio primo disco, nel spirito così, ho continuato da ora, e ciò che mi fa girare appena e che mi ha un po' di differenza con tutti questi grandi chitarristi. E vi siete fatto una piazza creando che c'è di assai più difficile, quantunque, ma come scelta? Come a maggior parte non creano mica, facendo di radio a radione, e io mi sono detto che dire quello, mi sono mica solo detto perché era veramente quello che mi interessava in noi, ma mi sono detto che avevo un affare a fare nel suo greno così e ho deciso di evacuare. Oggi di mettersi davanti a un foglio bianco, di scrivere una canzone con una melodia, di andare a più un teatro, una scena, di quella non scena, un suo nome, e voilà, ho fatto questo, come pare, nella società, nella lingua, nella maniera di pensare, per me è qualcosa che ci manca assai oggi. Tutti quelli che sono andati a scena qui sono tutti giovani corsi, appassionati di musica, che suonano di batteria, di chitarra, di piano, e sono tutti intermittenti dello spettacolo, come on appelle aujourd'hui, e campano di questo. E io
d'una certa maniera, so fiero di lui. E c'è una domanda, forse anche di più in Astro che in Corsica, c'è una domanda di concerti e di girato a Vanciasana, l'ha detto Sebastiano? C'è una domanda e certe volte per di la franca, abbiamo appena più pressione di cantare a 5 minuti di casa qui in Bastia che di Berta altro, perché c'è sempre una pressione in più e di qualcosa di appena speciale. Io dico che ha sempre suonato nei paesi e ha sempre suonato per i paesani che non hanno mica sempre la chance di avere musica tutto l'anno o così. E per che se proviamo a fare un po' di vulgarizzazione, come lo si direbbe, di beh di noi, e io penso che con un po' di educazione possiamo dare a gente, anche burro se non conoscono mica, il piacere di stare a sentire una musica di radio un po' speciale. A dire anche un affare, la nostra musica io volerebbe senza pretensione, senza che la si sperdi anche questa qui la musica, che a Corsica pensa appena anche a cantare, ma a ballare, a fare la festa, di rimettere appena di risa in bocca e che la sia qualcosa che lo si faccia in paese come lo si faceva dando, perché esistia questo affare qui. Penso io che tipo che sta decina, 20 anni passati, anche forse appena di più, si passa appena questa maniera di fare festa in paese. L'allegria, perché a strafare vuol dire e di dire che la musica, quando la si canta, e che si può cantare e dire cose importanti, non è mica bisogno di piangere, si può anche dirla di maniera allegra, come facciano i popoli a Stro. Penso a Giamaica, penso agli africani, penso a chi ballano, cantano, fanno la festa e cantano ancora, e dicono ancora e so bene. C'est ça, c'est un peu notre mission, entre guillemets, de dire aux gens, oui, il s'est passé des trucs pas très beaux dans la société, mais regardez, on peut quand même passer des bons moments et se divertir, et être plus léger, mais tout en étant plus profond peut-être, parce que je trouve que l'amusement est plus profond que le drame. C'est une source d'inspiration, l'actualité. Beaucoup de personnes qui écrivent s'inspirent aussi de ce qui se passe autour d'elles, mais l'actualité en tant que telle, les journaux, la télé... Moi, l'actualité, quand elle raconte quelque chose que je trouve absurde ou... Enfin, ça en devient comique, quoi, des fois. Il y a des absurdités, qu'elles soient politiques ou autres, des décisions de fous... je ne sais pas, moi, des décisions politiques sur une nouvelle loi, un nouvel impôt, voilà, imposé parce qu'on a des chiens, voilà. Les pauvres retraités qui ont leurs petits chiens, déjà, ils n'ont pas beaucoup d'argent, en plus, on va les taxer. Voilà. Quand j'entends des aberrations comme ça, je dis, est-ce qu'ils avaient besoin de faire des études à l'ENA pour sortir une connerie pareille? Non. O mondo non è mica semplice, tutto è complicato, complesso. E se non passiamo accanto alla complessità, pensiamo accanto a maior parte della realtà. Dunque, di a quoi che c'è a mettersi a lavorare. E attraverso tutto ciò che noi dobbiamo, sulla piazza fare così. Quando vediamo il teatro, proviamo a essere appena testimone di ciò che si passa. Ma ciò che si passa mica per giudicare ciò che si passa davanti a noi, ciò che si passa in capo a noi, per poterlo fare avanzare appena. On exagère toujours les traits. Quand on veut faire rire sur quelqu'un, par exemple, je ne sais pas, je vais essayer de caricaturer Pierre, donc, qui est obligé d'attacher son truc jusque là-haut. Je ne sais pas pourquoi il a peur qu'on voit le haut de son col, il est comme ça, regardez là. Parce que mon père, c'est Demis Roussos. Voilà, oui, voilà, mais il a peur de montrer ses poils. Donc, je suis obligé de caricaturer... C'est la régie, généralement, qui me demande ce genre de choses, mais Je suis obligé de caricaturer ça pour faire rire, parce que sinon, si je dis juste il a le col fermé, voilà, je suis obligé d'exagérer en disant il a plein de poils, c'est une horreur. La comédie, ça marche comme ça, en tout cas. Et puis Camorra, lui, il a bégayé 10 fois pendant sa chronique, et Camorra... Oui, après... Non, par exemple, je vous donne un exemple, parce que c'est un truc... c'est une compétence d'avoir ça, d'avoir juste un fait... De quoi, de bégayer? Par exemple, non, de prendre un simple fait et d'appuyer dessus. Certains appellent ça une caricature. Non, c'est juste un focus. C'est pas une caricature, c'est un focus. Par exemple, j'ai jamais vu un blond parler aussi bien corse. C'est rarissime. Voilà. Non, mais ça c'est juste un focus. C'est pas une... Alors, vous allez... Et là, on peut dire en matière de critique, c'est un focus de dire que les Corses sont bruns et jamais blonds. La preuve que non, bien sûr. Mais
qu'est-ce qu'on fait si on fait pas ce focus, on ne peut pas faire rire. Je parle en tout cas de la comédie. Ensuite, pour les sujets de films un peu plus dramatiques, si on traite de la vie de chez nous, bon, à moins qu'on se bouche les yeux, ça fait partie de la vie. Alors, s'il faut ne pas en parler, n'en parlons pas. Mais si on doit mettre des barrières sur l'expression artistique, c'est dangereux. C'est le début du fascisme, de faire des portes comme ça en disant « vous ne devez pas parler de ça, arrêtez de parler de ça, arrêtez de faire ci ». Non. C'è stata una spesa di polemica tanto mezzo mese, poi avete partecipato a prima edizione, mi pare. Pensate che c'è una buona maniera di toccare un pubblico nuovo e a capire questa polemica? Polemiche, ma per me è stato me, perché ho cantato con niente. Già ho cantato poco fa in una sala, non canterò mai più una movida. Con Babbo abbiamo scontro un uomo magnifico, Francis Cabrel, donc per noi era stato... Dopo si può criticare ciò che è stato fatto a livello artistico, forse ci sarà da dire, ma per noi è tutto beneficio. Sono quelli che sono venuti a parlare in corso, che hanno fatto sforzo di fare in corso, sono venuti verso noi, ci hanno fatto fare sale mai capito, e abbiamo potuto sperdere a lingua corsa dei gente che non ci sarebbero mai avvicinati. Per me è beneficio. Il canto e la lingua sono logicamente liati, questa è una fase che un po' ne ha, ma capite che abbiamo fatto una scuola di canto, forse che un giorno cercheremo di fare qualcosa in questo soggetto così. Abbiamo formato giovani che oggi sono un gruppo, dunque la trasmissione è assai importante per noi, che la sia una lingua, un canto politico di noi. Per voi, il capimento di un gruppo, che vi portano tutti questi giovani? Ce n'è un'epoca in questo gruppo? Déjà pour trasparenza. Déjà, e come ho detto, sono più con la manada, è una canzone che dice sono più con la manada, un po' più sapere forse, ma sono più con la manada a saperla. E penso che è veramente una esperienza. Ho fatto da io una squadra di giovani che sono tutti così, a fianco a noi, innaiando lo spirito di noi, lo spirito di... Lo stesso che voi? Voilà. Per noi, per me personalmente, è una firma io. Vous avez fait tous les trois parties de l'Assemblée des adjoints pendant la même mandature. Est-ce que c'est vraiment un outil important qui sert à quelque chose ou c'est juste l'occasion de donner la parole à des jeunes qui ont tendance à avoir les mêmes discours que les grands, je dirais, entre guillemets? Non, je pense que l'Assemblée di Adjuventu, et pour en avoir été le vice-président, elle est ce qu'on veut qu'elle soit. C'est-à-dire, avant tout, sa principale force, c'est la tribune publique qu'on offre aux jeunes. Moi, il y a un petit truc qui me dérange, c'est que déjà, il n'y a pas vraiment d'élection de l'Assemblée des jeunes. Justement, sur la représentativité, voilà. Il y a eu beaucoup, ça fait beaucoup de polémiques. Il y a 17 élus de droite, maintenant 16 à l'Assemblée de Corse. Là, on était 4 ou 5 à l'Assemblée des jeunes. On a été désignés, choisis sur dossier. Donc déjà, on ne représente pas la jeunesse, ça c'est sûr. On n'a pas le droit de parler, pour moi, on n'a pas forcément le droit de parler au nom de la jeunesse. D'ailleurs, quand je parle à l'Assemblée des jeunes, je parle au nom de la droite, pas de la jeunesse. Après, il y a eu ce moment où on avait fait ce débat sur l'identité qui avait dérangé quand même, sachant que la présidente de l'Assemblée des jeunes et la présidente de l'Assemblée de Corse, ça avait dérangé et ensuite, le hasard a fait que tous les débats suivants ont été choisis directement par la présidente. En conférence des présidents, on nous a proposé des choses et c'était, par la suite, on a eu sur l'Europe, on a eu des sujets beaucoup moins tendus. Donc on a voulu que l'Assemblée des jeunes ne gêne pas trop quand même. O Stato ha o dovere di garantire a ognuno la possibilità di esprimersi senza imponersi. E questa è la laicità. I confratelli sono laici, ma non è mica parola alla stessa definizione che la laicità di un Stato. De Chiesa, o laico è battezzato. E questo è un laico. C'è due categorie di persone della Chiesa, ci sono i laici e quelli che sono ordinati, i preti, i vescovi e i diaconi. Là ci sono laici, partecipano alla vita della Chiesa, costituiscono il corpo di Cristo che è la Chiesa. E perché un greco laico vuol dire il popolo.
Vuol dire, a Barola usanze a Barola ma perché a Barola cambiano, ma ci arrivi a legge di laicità di Francia, non è mica qui al principio. Al principio è di permettere di creare un spazio di tolleranza mutuale in cui ognuno che tu sia credente o mica, ognuno che lo può esprime le sue idee e campare senza essere costretto dall'altro. Mais je fais une réponse. Je fais une réponse. Vous permettez? Le groupe a été insulté, je fais une réponse. Non, il n'y a pas Je fais une réponse. Eh bien, écoutez, vous, là, vous Je demande dépassez les bornes. une réponse. Normalement, il n'y a pas de réponse. J'ai une minute, il me reste une minute, je fais une réponse. Non, il ne vous reste pas une minute. Je fais une réponse. La question, c'est 2 minutes. Le groupe n'est pas là pour se faire insulter. Lorsqu'on pose une question, on attend de la sérénité, du respect, hein, et un système sans équivoque. Et c'est réciproque, Paul Félix Benedetti. Non. C'est réciproque à mon égard. La réciprocité, c'est de me laisser parler. Non, vous n'avez pas la parole. Je la prends. Mais vous la prenez de force. Je la prends. Vous la prenez de force. Vous n'avez pas la parole parce que le règlement intérieur dit que la question est posée en 2 minutes et demie. Quand on a dépassé les 2 minutes et demie, il y a eu 15 minutes de réponse. Ça, c'est un autre problème. Ben, c'est un problème quand même. Alors, c'est un règlement. Je suis d'accord. On en discutera ailleurs. Ce n'est pas vous n'avez pas à répondre. Je vais répondre. Vous n'avez pas à répondre. Mais je vous vais répondez répondre. de force, dont acte, de force. Ben, je répondrai. Prenez-le comme vous voulez, je réponds. Eh ben, je le prends mal. Alors la tension est finalement retombée rapidement, enfin Cour-Grandval, parce qu'on dirait que cette scène a donné des idées aux élus du conseil municipal d'Ajaccio qui se tenait le lendemain soir. Session budgétaire sur le papier, mais qui a viré au pugilat entre les différents élus et qui s'est terminée comme ça, avec un air de déjà-vu. Écoutez, ne me faites pas répéter, ne me soyez... Non, mais n'insistez pas, je vous ai dit non. Je vous ai dit non. Bah, écoutez, vous quitterez la séance, c'est une prise d'otage, écoutez... Je vais pas couper la parole, je vous l'ai donné à plusieurs reprises. Bon là, la tension n'est jamais retombée, l'opposition a quitté la salle. Il faut dire que les attaques étaient plus personnelles et c'est cette phrase qui a mis le feu aux poudres du premier adjoint. Monsieur Carolacci, je vais abonder à votre sens. Vous êtes venu une fois en 2024, ça nous a valu un stage à Aspret. Voilà. Donc, oui, c'est bien, je n'aurais jamais pensé, vous pouvez parler devant tout le monde, qu'un nationaliste corse m'envoie devant les gendarmes. Donc moi, je vous conseille, là, avant de m'interrompre, vous avez deux choix. Vous postulez à la direction des domaines à la préfecture. S'ils ne vous prennent pas, il vous restera gendarme réserviste. Voilà, maintenant je continue. Maintenant c'est moi qui parle. Attendez et vous parlerez après. Voilà. Et ça n'engage pas de réponse. Vous pensez qu'on est des voleurs? Moi je pense que vous êtes un indique. Voilà. Donc maintenant, voilà. Vous parlez donc à Jean-Paul Carolacci, dont l'action a amené les élus de la majorité municipale à s'exprimer devant les gendarmes récemment au sujet de la cession d'une parcelle communale à Jacques-Simon Giovanni en vue d'une régularisation. Jean-Paul Carolacci, qui sans surprise n'a pas forcément apprécié d'être taxé d'indique. C'est d'indique, c'est pas être mis en cause, c'est quoi? Expliquez-moi. D'abord, d'abord vous baissez d'un ton, s'il vous plaît. Jamais. D'abord vous baissez d'un... Vous prenez la parole tant qu'on vous la donne, monsieur Carolacci. On va pas faire... Je vous ai dit que vous la donnez à tout le monde. Qu'on a vu ailleurs. Vous avez dit que vous la donnez à tout le monde. Oui, mais je la donne quand il y a un peu de tenue et que ça redescende d'un ton. Voilà. Alors dites à votre premier adjoint qu'il ne traite pas les gens d'indique. Attendez, on est dans une instance... La démocratie, c'est pas à la carte, hein. Conseil municipal houleux auquel a assisté, vous l'avez vu, Laurent Marcangeli en sa qualité de conseiller municipal, mais la présence du ministre de la fonction publique et de la simplification n'a pas forcément simplifié les choses, vous allez voir. Un peu de respect. Mais un peu de respect, mon Dieu. On n'est pas chez les LFI ici. Oh. Allez, bon. Et quand vous êtes le débat des rats, comme d'habitude. Oui, écoutez, s'il vous plaît. Allez, c'est ma spéciale dédicace. Après, je vous remercie, monsieur Casalta. C'est pas moi qui publie à longueur de temps des insultes sur les réseaux sociaux. C'est pas de vous, dont je parle. Monsieur Casal, je vous ai redonné la parole tout à l'heure. C'est pas vous dont je parle, monsieur Casal. On va couper court alors. C'est pas vous dont je parle, monsieur Casal. Vous reconnaîtrez. Monsieur Carola, je vais être un expert en la matière. On n'interpelle pas. Tout le monde le sait. On peut arrêter à ce moment-là. Tout le monde le sait. Ça fait des années que vous le faites. Des années. Monsieur Carola, on a les captures d'écran. Excusez-moi. Attendez 2 secondes. On a les captures d'écran. Ne vous inquiétez pas.
Il est 1h30 du matin, Gilles Simeone quitte la place Beauvau. Regard dans le vide, le président de l'exécutif pousse un ouf de soulagement. Vous êtes en train de capituler devant les séparatistes. Eh bien la République, elle est une et indivisible et nous la défendrons. L'étape finale, ça sera une loi organique qui effectivement doit décliner de façon très opérationnelle, y compris dans le domaine des moyens financiers, fiscaux, ce que sera le statut d'autonomie. Ciò che è stato votato il 27 di marzo scorso, a scrittura costituzionale, che è stata proposta da Gérald Darmanin e validati dalle leggi di Agorzica, non è mica l'autonomia. Posto che possiamo concepire e per l'indipendentista, e quando noi eravamo in la consente, non ci siamo mai rinnegato non tacque, quando noi eravamo in la consente di per Agorzica, diciamo che per un indipendentista podia essere un'autonomia. Dice noi costituzionalisti che l'autonomia è un diritto costituzionale a presenza di un potere legislativo. Per ora c'è sempre, domani anche se lo c'è mica un po' produttore, ci sarà comunque un'autonomia per Corsica. Forse mica quella che bisogna di oggi, ma ci sarà. Se lo c'è sempre su quelle leggi che è sempre contrastato e anche in Parigi denunziato da certi. Già, un potere di legge, l'avete detto, è sempre contrastato. Ma quando lo usa per tutti i possibili per poter contrastare il più debole, in più, rischiamo di passare sotto di risorte con qualcosa dove non ci fermerà più nulla. Di tutte le maniere siamo condannati a pigliare i chiassi dell'autonomia di fatto, che costruisce in spazi economici, culturali e sociali, già senza aspettare soluzioni che permettono ai corsi da maestroso estilo, e il caso, per esempio, di un sindacato misto per i porti e aeroporti, di un elemento di maestria nell'infrastruttura. E queste logiche qui, un cuburo di quadro costante di legge, ci rende il più lontano possibile per migliorare la vita dei corsi. Penso, per esempio, di noi a revisione di Obaduc cada bene, per cercare di proteggere contro la speculazione, per permettere di imporre una scelta più prioritaria a livello dei residenti, per esempio. Si può fare certe affari a livello della revisione di Obaduc, mica tutto, ma ci vorrà fare scelte migliori di già per avanzare, per acquistare e per cercare di mantenere ciò che noi siamo e di migliorare la vita dei corsi. Dunque, è ciò che diamo l'autonomia di fatto. E più una maniera di andare più sicura per cercare di acquistare l'autonomia istituzionale. Non c'è mica altre scelte per noi. Les discussions ont été longues, vous nous confirmez, il y aura bien 3 blocs qui seront votés. Alors, il y aura 3 blocs qui seront votés si les groupes les valident, parce que les présidents ont convergé sur une solution possible, après plusieurs heures de discussion, vous le savez. Mais actuellement, c'est à la validation des groupes. S'il n'y a pas d'accord. Voilà. Mais écoutez, on verra, on rediscutera, on y passera encore du temps. Voilà, ça sentait déjà le sapin, il était 17h, il était question de saucissonner le vote, et c'est donc l'option qui a été choisie pour y voir plus clair, beaucoup plus clair. S'en sont suivis plus de 4 heures d'intervention, et là c'est le drame, il est 21h30 passé, et Maria-Antoinette Maupertuis annonce 5 minutes d'interruption de séance. A ringraziarvi au Presidente. Avant de voter, nous allons faire une toute petite interruption, d'accord? Peu de temps, 5 minutes, et on revient. Merci. 5 minutes. On débutait les 5 minutes les plus longues de notre vie. Alors, on ne comprend pas trop ce qui se passe. Il y a beaucoup de cafouillage jusqu'à une interview un petit peu surprenante. Celle de Pierre Guidoni, le maire de Coenzan et conseiller territorial en Sofleno, qui nous apprend que les modalités peuvent encore changer. Vous n'y êtes pas favorable à ce vote unitaire d'un seul bloc? Le vote unitaire, il ne fallait pas séparer les différents anéas comme nous l'avons fait et comme nous l'a proposé la commission des présidents tout à l'heure. Parce que si on vote le 1, le 3 et on ne vote pas le 2, et si derrière il y a une délibération qui dit pour voter l'ensemble de 1, 2, 3, je ne comprends plus rien, sincèrement. C'est pas clair du tout. Donc de 5 minutes, on est passé à 1h45, on est passé dans la machine à laver. On passe sur toutes les interpretations et informations contradictoires durant tout ce temps. Bref, Pionim, on chakabi d'ononde, Nim, Faux Radio Professeur et Jean-Martin Mondologne. Jean-Martin Mondologne qui a quelques précisions sur le vote qui va se dérouler d'ici quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, notamment sur le 4e vote qui est apparu il y a de cela quelques minutes? Ce n'est pas un vote qui concerne l'ensemble du texte. Absolument pas, c'est un vote administratif. C'est-à-dire? On va voter 4 fois. La première fois pour dire ce qu'on pense du bloc 1. La deuxième fois pour dire ce qu'on pense du bloc 2. La troisième fois pour dire ce qu'on pense du bloc 3. Et c'est fini.
Après le 4e vote, il entérine une délibération qui dit 3 choses. On a bien reçu un texte, on l'a bien adopté, voté dans les conditions que je viens d'indiquer à travers le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3, et on le transmet au Parlement. Donc on est bien obligé de dire qu'on a reçu un texte, qu'on l'a voté, adopté avec les réserves, avec des votes pour, avec des votes contre, et qu'on l'envoie. Le dernier vote est un vote administratif, qui n'a rien de politique. Merci pour ces précisions, Pierrick. Vous auriez pu comprendre avant. Hein. Jean-Martin Mondogne avait l'air un petit peu agacé par votre question. Alors la session a fini par reprendre. Marie-Antoinette Maupertuis a elle aussi apporté des explications qui se sont terminées comme ça, par cette phrase assez claire. Ce qui signifie, en résumé, que nous allons voter 4 fois. On est bien au clair ? On va voter d'abord, pour des raisons pratiques et parce que c'était le cœur de nos débats, bien sûr essentiel, nous allons voter pour chaque section successivement en interrogeant tout le monde les uns après les autres. Puis, je soumettrai à votre appréciation le vote de la délibération qui consistera du coup à valider l'article 1er, la prise d'acte, l'article 2 intégrant les votes successifs que vous aurez réalisés, puis l'article 3 et l'article 4 qui sont de pure facture administrative. Et j'étais claire. Bien, parfait. Très lindo, enfin, mica bet tout le monde. Ouais. Point d'ordre pour que le Conseil exécutif comprenne bien. Donc là, vous allez dire à chaque fois sur quoi l'Assemblée de Corse vote. Oui. Ok. Vaut mieux, non? Oui. Ok. Donc par exemple, section 1, les fondements constitutionnels, etc. C'est ça? Oui. Ok. Je rappelle les sections, je ne vais pas relire. Maintenant, si vous voulez, je relis tout. Les visas, les considérants. Non? Bon, très bien. Oui. Parfait. Donc, on va y aller. Très bien, on va y aller. Et puis, ce qui devait arriver arriva lors du premier vote de la première section, bien entendu. Ciappini Angel, rappresentato da Valeri Bozzi. Da onda di nazionalista abbiamo inteso nazione di noi che dice non c'è mica abbastanza in sud-est, non hanno mica udato, mica popolo corso, mica convivialità, mica statuto di residente e portanto è pure udate. Penso, tu as dit l'affari ai corsi e io intanto che nazionalista corso mi batto per una soluzione politica al di là di ciò che è stato votato di marzo scorso all'Assemblea di Corsica. Un nostro progetto nazionale è a deliberazione di 5 di luglio, votata 70% dell'Assemblea di Corsica. Questo ci ha detto. Dopo, in una negoziata, ci sono i passi. Il y a des compromis, il y a des concessions réciproques. C'est le jeu d'une négociation. E ci ha detto ai Corsi che mai un testo così alto era stato votato all'Assemblea di Corsica, penso per un detto a deliberazioni di 2018 che erano tutti insieme in Coppa Corsica, che era assai più basso, e poi non è mica solo votato all'Assemblea di Corsica su testo. È un accordo in cui il governo in Parigi, in cui Gérald Darmanin, mandatato dal Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron. Penso che ci ha detto, allora non c'è mica il popolo. Il popolo, ci ha detto di noi, nella Costituzione francese, non c'è un popolo riconosciuto, è il popolo francese. Le Kanak, i nostri fratelli Kanak. E di so, non una procedura di autodeterminazione. On parle même de souveraineté partagée en droit constitutionnel. Et pourtant, les Kanaks ne sont pas reconnus en tant que peuple dans la Constitution. Pareil pour la Polynésie française. On parle de population. Donc, mi pare importante di dire che siamo a un buon livello politico in cui la responsabilità di un momento e allo stesso tempo, dito non c'è mica ufficialità, non c'è mica statuto di residenti, ma noi ciò che noi pensiamo in cui poghe di consigli giuridici all'appoggio è che a nozioni di comunità storica, linguistica, culturale, che ha una relazione singolare a terra, che è la definizione di un popolo, la nostra definizione di popolo corso. E beh, questa iscrizione qui in Costituzione, se da si va domani, può aprire un po' di diritti collettivi per il nostro popolo, per un detto, un statuto di lingua e un statuto di residenti. Lo scalino non è ancora francato. Lo scalino non è ancora francato, la busta non è ancora sbalaggiata. Diciamo che forse un passetto in più a fare per il popolo, per la benessere d'arte, ma cerchiamo di darci la nostra speranza di indipendenza. On canterebbe mica contro l'autonomia? Contro l'autonomia no. No, adesso no, dunque no. Sorelli come voi, a Dio universale, e senza valsinori si fra i suoi
speciale, sorelli come voi in cerca ideale. Dove ove si vedi un popolo ad andare a scegliere la Noeli, a gioia libertà. Sorelli come noi, a te rivolgiamo i segni più soli di tanti l'Ariana. Sorelli come voi e anche come te, e come te chi provi a scegliere da voler, e come te chi provi a scegliere da voler. Dove ove si vedi, scosia ad andare, ma scegliere la Noeli, a strada piglia. Dove ove si vedi, un popolo ad andare, a scegliere la Noeli, a gioia libertà, a scegliere la Noeli, a gioia libertà. Un calendrier a été fixé, conformément aux orientations du président de la République, pour la Corse, pour aboutir à une évolution constitutionnelle fin 2025. Ce calendrier sera respecté. Ascoltatemi, io intanto che indipendentista sono inquieto da voi che sono indipendentista. Non avete mica finito da passare. Da me non sono anche messa a scala. Ma questo governo qui, come quelli che sono stati primi, sono stati pochi primorosi di un mondo, di Corsica, di un popolo, di Assemblea di Corsica. Dunque, di ben inteso, per principio non gli faccio mancare appena confidenza, ma di noi penso che un'amica ha la sua prima primura di radio, ha il suo primo pensiero e il suo primo cartolare. Si sa che c'è un discorso pubblico, gente che dice che un essere umano ha il potere di fare la legge, hanno i mafiosi appresso, adesso è complicato. Io penso che i mafiosi ci sono da voi sempre. Lo Stato, di orte, si è giocato di certi mafiosi per andare contro i nazionalisti, è sempre un caso oggi, di orte. Dunque, hanno scambiato onda. La giustizia, la polizia, per ora e l'armata hanno stato allo Stato francese, dunque questa è una scusa per me che non tiene mica a strada. Al contrario, se oggi questo popolo può mettere in piazza un'assemblea che può fare la legge, forse che domani i corsi se ne fa più rispettare e facile a valere anche nei nostri amici, perché siamo tutti concernati per la mafia. Abbiamo amici, parenti, tutto il mondo sa la corsa che gioca. Dunque, no, montuato ci ho affrontato questo basso e mica è più di questo, se no non avanzeremo mai. Giovanni Falcone, il était né où? À Rome ou à Palerme? Paolo Borsellino, il était né où? À Rome ou à Palerme? Les policiers qui ont donné leur vie dans les attentats à la voiture piégée de la mafia, pour beaucoup d'entre eux, ils étaient nés où? À Rome ou à Palerme? Croire qu'un Corse, parce qu'il est Corse, ne peut pas être juge, ne peut pas être greffier, ne peut pas être policier. Croire qu'un Corse, parce qu'il est Corse, n'est pas capable de faire la différence entre le bien et le mal. Croire qu'un Corse, parce qu'il est Corse, n'est pas capable de faire primer la loi de la société sur la loi de la mafia. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas juste. Donc, dans cette fonction publique comme dans les autres, les Corses de qualité, qu'ils reviennent en Corse et qu'ils travaillent au service de la société corse. Voi temete il peso della mafia se noi siamo in autonomia, ma chi sperate dell'autonomia? No, ma di sicuro che la mafia ha interesse che lui sia di più in più potere. Vedete, ciò che si è passato
in un mondo usano, non è mica in Corsica. E mafia non è mica una grande struttura come i film d'Hollywood, no, non è mica vero. Sono strutture locali, regionali, culturali, in Italia come in Corsica, come in Francia. E a stonire le sono intelligenti, sanno come il peso in 2 metri, la pressione in 2 metri, la meta non è locale, regionale. Donc, di vero che oggi, in tempi anditi in noi erano un altro, erano anche in America, erano soprattutto nelle regioni francesi, non erano mica un bel per l'altro, ma noi dicevamo c'era meno pericolo. Oggi sono qui, vivere au pays, braquer au pays, oggi exploiter et dealer au pays. Sono qui. Il était environ 17h30 hier lorsque les faits se sont déroulés. La victime circulait en voiture sur la route départementale de la Plaine d'Olette lorsqu'elle a été prise pour cible. Le nombre très élevé d'homicides doit nous préoccuper et ça n'est pas l'actualité immédiate de ce soir qui me démentira à nouveau. Alors qu'il se trouvait à proximité de son exploitation située sur le hameau du Mandriol, Pierre Alessandri a été visé par plusieurs tirs d'armes à feu. C'est dans cette rue, au pied de chez lui, à 2 pas du commissariat de Bastia, que Robert Moracchini a été abattu de plusieurs balles ce matin. Dans la plaine de Venzolasca, à 7h45 a été découvert le corps d'un homme atteint de plusieurs balles et la victime n'est pas un inconnu des services de police. Pendant des années, on a toujours tué ces trucs. Vous vous rendez compte, les gens qui ont été tués en Corse? Nous avons eu, depuis ces 20 dernières années, je crois pratiquement 400 assassinats. C'est énorme. C'est 3 fois plus que la Sicile. 3 fois plus que la Sicile. On rentre dans une logique qui est grave. Même cette année, nous avons malheureusement attaqué l'année. C'est des records dont on se passerait. Ça porte un nom. Si personne n'en parle, ça veut dire qu'on admet les mises à mort en Corse. On ne peut pas admettre les mises à mort. Ce qui tombe di vendetta qui. Domani, sa giù qualche sia chi si face domani come la muista, si borgherà un innocente, un angelo. Quello che tombe ad avere lo statut di repentire. Ciò che mi spiego, questa persona che deve avere lo statut di repentire domani, cosa che l'ha fatto, si può trovare meno a dei Brigiò, enfin un affare. Ha detto il ministro si può cominciare a maniera di arrivare a Brigiò senza mettere il lavoro, donc di una maniera di un arrangiamento. Per me, questa gente che sono crapule come sono assassini, per me c'è non dei belli, c'è nessun arrangiamento. Ciò che l'entra che li esortano mai più, ce che la dai a giustizia. E mica me di sarà. Anche se le parole aiutano comunque dopo a smontare queste organizzazioni criminali. E io penso che sono mica smontate, c'è stata a manifestazione, c'è stata l'assemblea per continuare, il y a l'affare rouge, l'affare sopra Chiccade, et malheureusement, c'è da essere dans morte. Moi, je n'ai jamais manqué d'informations. Mais les gens ne témoignent pas, ils donnent des informations, du renseignement. Les gens témoignent. Il y a plusieurs façons de témoigner. Il y a plusieurs façons de faire témoigner aussi. Non, bon, quelqu'un vient, se confie à un policier, il a confiance, se confie. Bon, maintenant, reste au policier de savoir s'il va mettre en danger son indique ou son témoin. Attention. Le témoin ou le gars qui est de bonne moralité, qui dit c'est un trait public d'apporter à la justice, etc., la vérité. Mais si ce brave homme ou cette brave dame vient et tout le dossier judiciaire va reposer sur sa tête, c'est compliqué. Et le fait d'être corse, quand vous aviez notamment parlé à Richard Casanova ou à d'autres figures du banditisme, ça vous a aidé, bien sûr, vous avez pu créer des liens de confiance? Bon, déjà, je n'ai pas peur de Richard Casanova, hein, pour commencer. Je ne fais pas de fantasmes sur les uns ou les autres. Et je répliquais comme il fallait répliquer. C'est tout. Bon. Attention, bien joué de la part de Modeste. Attention, il a vite, il va y avoir pénalty. Il va y avoir pénalty. Et il va prendre peut-être un jaune, voire un rouge. Oh ouais, c'est un rouge. Oh là 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 là. Sébastien Scila qui exclut. Avec la VAR, est-ce qu'il y a carton rouge? Non, il n'y a même pas carton rouge et je pense qu'il y a même faute pour nous. Enfin. Il a bien joué le coup. C'est vrai que la baisse, il met son pied... Non, après, c'est beaucoup de frustration parce que on me prend peut-être pour un fou, mais je suis sûr que si on a Toto, c'est vraiment pas le même match et on avait tellement faim que je suis sûr qu'on aurait pu faire quelque chose. Après, bon, on va pas réécrire l'histoire, mais en tout cas, je
je regarde pas souvent je vois pas souvent les images et j'ai beaucoup d'émotions à revoir ça et voilà, je me dis que on est vraiment des privilégiés d'avoir pu vivre ça tous ensemble et d'avoir pu vivre ces émotions avec toutes ces personnes chez nous en étant en Corse et ça n'a pas de prix et voilà, c'est quelque chose qui nous liera à vie. Hein. Moi, ça me plaît pas de finir comme ça. Trouve un truc vraiment bien pour finir. Ouais, tu vas détendre. C'est toi qui as écrit si vous aviez un message pour tous les jeunes qui nous regardent. Oui. Tu crois vraiment qu'il y a des jeunes qui nous regardent? Bien sûr. Qui est contre? Qui s'abstient? Non, participation. Cléric, on a ben une crabo. Regarde. T'as compris la blague? C'est parce qu'on a ben. Il va s'arrêter à un moment donné, Bourvil, ou pas? Hein?